Donc le livre d'instructions avec une représentation de Starscream et les indications pour mettre donc la couronne, les épaulettes, la cape et le martien. J'appelle ça comme ça. Quand on vidé un bonhomme vert transparent. Une belle représentation en noir et blanc de Starscream en mode robot et en mode avion. Donc toujours du texte en japonais. Voilà, donc toutes les instructions pour passer du mode robot au mode avion. Et pour finir, une représentation donc de Starscream avec son set de couronnement, fonctionnalité de l'avion et le mode avion. Donc voilà ce que Starscream tenait en main. Donc, à première vue, voilà, simple carton, bon, brillant. Logo Decepticon, gris sur fond noir avec des effets très beaux, avec Cybertron Decepticon c'est écrit dessus. Ça fait très bien. Bon, donc on l'ouvre. Voilà, à l'intérieur, donc une représentation en shadow, en ombre donc de Starscream avec son set de couronnement. Et ici, donc sur fond violet avec logo Decepticon en surimpression derrière, MP11 Starscream et une médaille. Donc représentant la tête de Starscream avec sa couronne. Donc on peut lire dessus Cybertron Decepticons 2012-03. Bon, elle est sous une protection en plastique pour éviter la rayer. Mais bon, c'est très bien fait avec les vis sur le côté. C'est du relief. Ça se remarque pas à la caméra vraiment, mais c'est bel et bien en relief. En métal. Ça ressemble, ça m'a tout l'air d'être une pièce de monnaie scellée. Bon. Et voilà, donc à l'arrière, donc sur simple fond noir avec Hasbro. Alors, pour du Takara, c'est assez marrant de voir le logo Hasbro. Donc MP11. Et ce qui semble être dans la découpe en logo Decepticon, la pile de la pièce. Donc on peut deviner Masterpiece, le logo Decepticon et l'avion. Donc représentation en mode véhicule de Starscream. Alors c'est écrit en dessous a priori Starscream. Je pense qu'il y a moyen de sortir la pièce. Et pour ça, il faudrait démanteler l'objet. Et ça, c'est franchement un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, ça restera comme ça. Bon, de l'autre côté, voilà, c'est également en relief, bien sûr. Donc, ça reste comme ça. Donc, j'ai fait le tour. Enfin, plutôt, Starscream a fait le tour
des différents éléments qui sont dans la boîte. Maintenant il va se dépêcher, il va se mettre en mode avion. Et je vous retrouve quand ce sera fait. Attends de jouer mon vieux. Et voilà donc notre ami Starscream dans son mode avion. Donc tout de suite pour éliminer ça d'office, le martien, suffit d'ouvrir le cockpit et voilà. Bon. Autant avec Optimus ils avaient fait un effort avec Spike qui était vraiment bien représenté, légèrement articulé avec des couleurs et tout, autant franchement dites-moi ce que je dois faire avec ça. Encore un truc qui finit au fond d'une boîte. Donc bon là j'en ai profité, j'ai ouvert le cockpit, donc cockpit transparent, d'accord, mais cockpit trop grand. Enfin, quoique les F-15, si je ne me trompe pas, c'est des biplaces, donc voilà, bon c'est un avion de belle taille. Les couleurs, bon on reconnaît bien le Starscream G1 avec le rouge, le gris, le bleu, voilà. Donc on a un logo Decept ici, un ici et un sur l'autre aile. Voilà. Donc on peut voir, bon, train d'atterrissage à l'avant, en métal avec une roulette qui tourne. On a le train d'atterrissage arrière, lui, bon, par contre, encore une fois, un train d'atterrissage quelque peu foireux. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, deux petites roulettes vaguement planquées là en dessous, voilà. Bon. Ensuite, bon, l'avion lui-même. Alors, je sais pas trop comment ça rend à la caméra. Le rouge est pas mal. Avec un petit effet un peu métallisé. Le bleu est vraiment bien fait. Ensuite, bon, on a le dessus de l'avion, donc avec énormément de lignes de structure, voilà. Je ne sais pas, voilà, et bon, il est vraiment brillant en fait. C'est pas un vieux gris plastique mat. Il y a juste les deux ailerons là derrière qui sont un peu moins bien finis. Bon, donc les bandes rouges et blanches, voilà. Bon, franchement, de dessus, bon, on reconnaît bien notre avion Starscream, voilà. Donc à l'arrière, bon, les réacteurs, bien détaillés, belle couleur. On voit même l'intérieur des turbines. Alors ça va être un peu plus compliqué à montrer. Bon, alors le fait qu'il bouge,
c'est lié au fait que bon, ça fait partie intégrante du pied après, donc voilà, c'est un ball joint. C'est pour permettre d'améliorer la stabilité en mode robot. En mode avion, ça n'a aucun intérêt. Dommage qu'on puisse pas simplement peut-être en les repoussant, les bloquer, quelque chose. Parce que là, il faut vraiment calculer son coup pour mettre bien à l'horizontale. Ensuite, bon, sur le dessus, donc, on a donc le fameux cockpit avec le siège à l'avant. L'arrière est vide avec, bon, avec une grosse charnière, là, un gros truc de la vis. Pas bien grave en soi, tant qu'il est fermé. Puisqu'ils nous ont prévu, voilà, une plaque qui permet de quand même pas mal masquer en fait. Ça c'est un bon point je trouve, voilà. Donc après voilà, donc avant de passer au dessous, on a le nez qui s'ouvre, donc il suffit de tirer dessus. On l'écarte. Donc on se retrouve avec le radar. Un radar de nez. Gris alu. Avec des boulons, des détails. Bon. Pas mal. Seule chose qui fait un peu pitié, c'est en fait c'est l'espèce de charnière un peu énorme quoi. Sinon pour le dessus, bon, pas grand chose qui laisse apparaître un robot quoi. Bon, il y a deux charnières ici. Limite ça peut passer dans les lignes de structure, c'est pas voilà, au même titre que ici, bon ça fait partie des volets, voilà. Donc on a ici sur le coin de l'aile peint en rouge pour un feu de positionnement. Et un vert ici. Bon. Ça bouge, bon ça c'est dû au fait que ça se replie en mode robot. On va passer tout de suite au dessous. Alors le dessous tout de suite un peu moins bien. Donc comme je disais là, voilà les trains d'atterrissage. Bon quand ils sont fermés ça va encore. Après malheureusement bon on voit énormément de morceaux du robot. On a les deux logos Decept sur les ailes, voilà. Donc les fameux canons. Bon, qui sont reliés par cette partie là à ce qui devient les bras. Bon, la partie des jambes, bon ça va encore, elle est relativement bien cachée. Là on devine facilement la ceinture. Là malheureusement bon, on voit carrément les poings, les grosses charnières des coudes. Et là, devinez, ben, c'est l'arrière de la tête. Donc il y a un peu de vide un peu partout, voilà. Bon, ça reste bien détaillé. Bon, mais bon, voilà. En fait, l'avion vaut mieux le garder vu par le dessus. Donc voilà, c'est bon, ça reste quand même un très bel objet. Bon, faut quand même pas oublier que c'est du masterpiece, donc la qualité est là. J'ai pas grand chose à lui reprocher là en mode avion. Bon, niveau à part bon ce que j'ai dit tout à l'heure, le plastique est de qualité correcte. Juste bon les ailes arrière, je sais pas là, les ailes, deux ailerons, je trouve qu'ils sont un peu moins bien finis que le reste. Ils font plus de toc. Puis surtout bon là au niveau des fixations, ça a tendance à voilà à partir assez facilement. Ah, j'oubliais sur le dessus, on a un aérofrein.
avec son vérin, qui coulisse d'ailleurs dans son logement. Donc détail bien vu. Voilà, bon. Quoi dire d'autre? Ben, pas grand chose. Le mode avion, il est vraiment plus que respectable. Voilà, avec détails sur les canons. Bon, sur le dessous, bien sûr, bon, on n'est plus à ça près, mais des vis apparentes. Voilà, sinon à part ça, un bleu bien brillant, bien métallique, un rouge très correct, il fait pas trop plastique, même si bon, il y a un peu des différences de teinte entre certaines parties. Donc la grande majorité bien sûr de l'avion est en plastique. Même si c'est un effet métallique, ça reste malgré tout du plastique. Bon, on a ici, voilà, là, les entrées. Les entrées d'air des turbines. Avec de belles hélices. Bon, on les voit mieux en mode robot. Voilà. Donc, très bel avion, très bel objet. Voilà, bon, j'ai fini la partie sur le mode avion. Je vais donc passer à la transformation, puis au mode robot. Si bien sûr, il est d'accord pour que je retransforme dans l'autre sens. Et c'est parti pour la transfo. Donc première chose à faire, on rentre les deux trains d'atterrissage, avant et arrière. Voilà. Donc on commence par le dessous. On décroche les deux missiles. Voilà. On rabat ici les ailerons. On rabat ici et ici. Et voilà, on tire sur les jambes. Ensuite, sur le dessus, c'est un peu délicat. Il y a deux ergots. L'un ici. Et l'autre de l'autre côté. En fait, ils permettent de maintenir les ailes en place pour le moment en mode avion. Ils permettront de le faire également en mode robot. On attrape les ailes. Donc, ouais, c'est la partie pas très évidente. Voilà. En fait, faut tirer dessus et les écarter.
Donc on fait pareil de l'autre côté. On écarte donc les ailes. Ensuite on vient sur le dessous. Donc il faut faire sortir les deux bras. Ça se fait un peu en vrac en fait. On prend ici. Ces deux parties là, on les écarte. Comme ceci. On casse le nez de l'avion. Alors la partie délicate sur la tête de Starscream, en fait les deux parties sur le côté de la tête, faut les enfoncer pour leur permettre de passer, permettre à la tête en fait de passer là dans le trou. Voilà, donc en fait bon, c'est bien expliqué dans la notice en fait. De part et d'autre, là faut appuyer dessus en même temps. Voilà, donc on fait pivoter le tout. Donc ensuite il faut mettre ces deux parties là en place en les rabattant. On avance ça. Et là, je coince. Oh, Starscream. Voilà. Faut pousser cette partie-là en arrière. On casse ici le cockpit. On soulève la verrière. Cette partie-là, on la fait pivoter vers l'intérieur. La verrière se referme. Et tout le nez là, faut le faire passer là dans le trou. Et par système de pivot, on fait basculer, voilà. Donc à l'arrière, le nez, on descend ici, voilà. Simplement système de descente, voilà. Voilà. On pousse à l'intérieur. Ici un picot, un trou. On assemble. Et on s'arrange pour mettre ça le mieux possible en place. Bon, je finirai plus tard.
transformation catastrophique. Pourtant j'ai révisé ma leçon avant. Donc on fait pivoter les ailes. Et ce qui était les fameux ergots là qui permettaient de le tenir en mode avion, en fait ils viennent là se fixer dans les petits trous pour les tenir en place. Donc, on met les bras dans le bon sens, on sort les mains avec les doigts. Donc simplement voilà, en poussant vers l'extérieur. Les fusils. Donc en fait il faut pivoter. Bon. Ça se décroche, c'est pas bien méchant. Donc pivoter le fusil sur les ball joints. Il y a un encoche ici. Donc ça se met en place. On tourne, on met dans le bon sens. On met les bras correctement. Pour les jambes, toute cette partie là, faut la pousser vers le haut au maximum. Donc idem de l'autre côté. On ouvre ici, on fait une rotation. Pareil pour l'autre pied. Voilà. On ouvre par ici. Voilà. On sort la partie noire qui est à l'intérieur. Et on referme. Donc, idem de l'autre côté. Et voici donc avec un peu plus de recul, qui rentre dans le cadre. Starscream MP11 en mode robot. Donc il va se rapprocher. Donc nous avons voilà donc un robot bien représentatif de Starscream. On peut voir derrière les canons sur les ailes ici le logo Decept à l'envers tel que dans l'anime. Donc les deux fusils sur les bras. Les fameuses turbines, enfin entrée d'air des turbines dont je vous ai parlé. Ici et ici. Les couleurs qui respectent bien vraiment le G1. Notre fan de Starscream
boîte à bruit va être contente, puisque lui est en slip et non en caleçon. Ils ont en effet arrêté les couleurs rouges au niveau de la ceinture et ne sont pas descendus sur les jambes. Donc on constate aussi très grosse différence par rapport à la première génération de Masterpiece. Bon, déjà le MP3, si ma mémoire est bonne, n'était pas de la bonne couleur. Ensuite, il y a eu une version 25e anniversaire. Beaucoup lui reprochaient en fait d'avoir une robe en fait. Et bon, là, la robe, elle a disparu. Donc, c'est pas encore tout à fait le vrai G1. Mais bon, disons que ça s'en rapproche beaucoup. Bon, je vais comparer avec ce que j'ai. La petite statuette de Starscream, voilà, non transformable, bon, qui représente le G1. Donc, bon, peut-être que si, voilà, on voit quand même là les deux fameuses pointes des ailes qu'on retrouve donc ici. Et bon, à comparer, voilà, c'est du Starscream. On retrouve vraiment aussi la répartition des couleurs. Bon, ça c'est une petite figurine plutôt simplifiée. Voilà, c'est pour comparer, simplement. Donc moi j'ai choisi justement le MP11 pour la fidélité aux couleurs. L'absence donc de robe ou de jupe. Donc ensuite, bon, niveau articulation, bon, classique comme tous les MP. Tête sur ball joint, qui monte, qui descend, gauche, droite, voilà. Donc des épaules, la rotation est sur ratchet, voilà. Donc on a les coudes avec également une rotation. Donne la main. Donc on a le poignet qui tourne. On peut également lui faire plier la main. Bon, ça c'est lié à la transformation, mais en mode robot ça sert aussi. D'autant que c'est bien fait, c'est pas moche, c'est pas une espèce de vieille charnière. Donc après, bon, au niveau de la taille, donc, rotation en haut des cuisses. Bon, il est un peu limité pour le grand écart, c'est le maximum qu'il puisse faire. L'avant-arrière est un peu limité aussi. Ensuite, on a le genou qui plie à 90 degrés. Par contre, après, bon, les pieds, voilà, c'est extrêmement, la partie arrière carrément fixe, c'est extrêmement limité. Donc en fait, ça pose des problèmes de posabilité. On peut pas lui faire prendre vraiment n'importe quelle pose. Et bon, bien sûr, absence de rotation au niveau du bassin. Donc je vais venir tout de suite
aux mains. Oui, aux mains de Starscream. Je vais pas en venir aux mains, je cherche pas la bagarre. Donc on a un pouce articulation individuelle sur ball joint, index qui se plie avec une phalange articulée. Les 3 derniers doigts sont fixes, donc articulation, double articulation. Par contre, voilà, c'est un peu mal fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le bout des doigts devant. Ils ont mis une espèce d'articulation centrale un peu étrange. Je sais pas, ça fait un peu. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est vraiment un détail qui tue. À la limite, 3 doigts ensemble, ça passerait encore s'il y avait une articulation qui prendrait les 3. Mais là, c'est le doigt du milieu qui bouge seul et l'articulation est là et les 2 autres doigts vont avec. Donc ça fait un peu. Voilà, un peu bizarre. Sinon, bon, on a franchement des beaux mouvements pour le bras, quoi. La tête, bon, je pense que vous avez vu quand notre ami s'amuse à faire le début de la review. Vous avez vu qu'elle était très bien détaillée. Alors bon, par contre, voilà. Bon, il y a quelques points encore négatifs, voilà. Le même défaut que je retrouve chez Grimlock, c'est qu'il a tendance, voilà, à se déboîter. On peut pas verrouiller véritablement le torse au bassin. On a aussi la caméra qui bouge. Voilà l'arrière des jambes qui est un peu mastoc. En fait, c'est ce qui était la jupe sur les anciennes versions de MP et de l'édition 25e anniversaire. Donc, plutôt que de le mettre en jupe, je pense qu'ils ont dû tenir compte des remarques qui ont été faites. Du coup, ils l'ont coincé, ils l'ont casé en bas des jambes. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour le faire tomber en arrière, je crois que voilà, c'est juste un peu dommage. Parce que sinon, voilà, au niveau du backpack, franchement, pour le backpack, il n'y a pas grand chose à dire. Il est pas épais, bien plat, ils se font bien dans le robot. Voilà. Ah, pour ceux qui se demanderaient comment il fait pour mettre les bras derrière lui, ben, la technique, voilà. On peut faire pivoter les ailes vers l'arrière. Donc on se rappelle de Starscream, il avait des lance-missiles, mais on les retrouve, suffit de soulever, voilà, une fois, 2 fois les turbines. Et là, on se retrouve avec un Starscream prêt à tout casser sur son passage. Bon, t'arrêtes de me viser, toi. Allez, on referme. Donc là, on peut voir la rotation des épaules, le système de cran en fait. Donc à mon avis, il faudra peut-être faire gaffe parce que c'est un système de cran plastique avec un espèce de ressort. Et c'est pareil pour le haut de l'épaule en fait.
pour la rotation de l'épaule. Voilà, c'est la rotation de l'épaule. Donc bon, cette articulation là par contre est une charnière. Bon, sinon globalement il est quand même pas très posable et manque de peau. Pas très stable dès qu'on essaye de faire prendre une position un peu hors du commun. Bon, on va parler quand même du set de couronnement, même si ça rappelle de très mauvais souvenirs à Starscream. Il faut savoir que, voilà, Starscream disparaît, tout du moins dans la G1. Starscream disparaît. En fait, dans le film qui raconte la bataille entre les Autobots et les Decepticons entre les saisons 2 et 3. Donc, on se rappelle que dans ce film, pour ceux qui l'ont vu bien sûr, Optimus Prime a été tué par Megatron, que c'est Météorite qui deviendra Rodimus Prime, qui devient le leader Autobot. Les Decepticons ont été mis en déroute malgré tout. Megatron a été gravement blessé dans la bagarre avec Optimus. Donc ils se sont enfuis à bord d'Astrotrain. Et parce qu'il manquait d'énergie, ils ont dû sacrifier... les Decepticons ont dû sacrifier certains des leurs, dont Megatron. Sur ordre de Starscream d'ailleurs. Et donc de retour sur Cybertron, Starscream a demandé à être proclamé chef suprême des Decepticons et devait donc se faire couronner lors d'une grande cérémonie. Donc on retrouve Starscream. Donc pour mettre le set de couronnement sur notre Starscream, enfin sur mon Starscream à moi, MP11, toujours relativement classique. Donc là, système de picot, un trou sur l'épaule. On emboîte. Donc c'est pas très compliqué en fait. Il suffit simplement, voilà, de le mettre dessus. On prend notre cape. Donc la cape en fait se déplie, voilà, et vient simplement se loger. Donc il faut un peu pivoter là, voilà, bon, c'est un système ball joint, donc il faut la pivoter un peu. Elle se fixe à l'arrière, en fait sur le backpack. On la met en place. Voilà. Par contre après pour mettre la couronne, il faut les deux parties là, il faut les reculer, sinon elle passe pas. Donc je disais donc que Starscream devait se faire couronner
chef suprême des Decepticons et également leader roi de Cybertron. Et au moment où il a été couronné, donc il reçoit sa fameuse couronne, Megatron est revenu sous forme de Galvatron et l'a pulvérisé. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc ceci représente en fait la dernière vision de Starscream la dernière apparition de Starscream dans la G1. Il a été pulvérisé juste après qu'il se soit posé sa couronne lui-même sur la tête parce que les autres n'étaient pas assez pressés. Voilà, c'est la dernière image de Starscream en G1. Donc ça fait deux masterpieces que je possède de chez Takara, Grimlock et à présent Starscream, dont qui sont directement inspirés de par les accessoires en fait, par les événements de la deuxième moitié de la G1. Donc fin du film pour lui et saison 3 pour Grimlock. Seul Optimus, du fait que Spike soit avec lui, représente la G1, les deux premières saisons de G1. Bon, pour Grimlock, les accessoires, c'est vraiment tablier de serveur pour ceux qui ont vu ma review. Truc qui met vraiment pas le Dinobo en valeur. Pour Starscream, Takara a choisi de rajouter comme accessoire le set de couronnement. Donc pour nous donner la dernière image connue justement du traître Starscream, qui a fini par atteindre son but, savoir remplacer Megatron à la tête des Decepticons, mais qui n'a pu en profiter qu'à très court instant avant de se faire littéralement pulvériser par un Galvatron extrêmement puissant et extrêmement rancunier. Voilà, donc ma review est finie. Donc dans l'ensemble, en conclusion, je peux dire que voilà, encore un masterpiece. Très belle pièce. Quelques défauts. Mode avion avec les trains d'atterrissage perfectibles, les parties de robots visibles sur le dessous, le personnage qui est plus un martien qu'un humain. Sinon, très belle ligne de structure, très belle finition, très belle forme, très bon respect des couleurs pour le mode avion. Pour le mode robot, donc voilà, un robot qui élimine les défauts des premiers masterpieces. La couleur pour le MP3 et la fameuse jupe du 25e anniversaire. D'ailleurs, il me semble que le MP3, la jupe aussi, je suis plus sûr. Je me rappelle juste de la couleur grise du MP3. Après, je vais faire juste un rapide comparo de taille.
Donc petit comparo de taille avec le son prédécesseur dans la lignée MP, le MP10 Optimus. Voilà donc Optimus est légèrement plus grand que Starscream, plus imposant aussi. Et je trouve que globalement, voilà, dans cette gamme, les proportions sont bien respectées. Ouais, ça serait peut-être temps que les deux fassent la paix d'ailleurs, parce qu'ils vont bientôt cohabiter sur la même étagère. Starscream, lui, n'a toujours pas de place, et Optimus, faut lui demander son avis.